Bonjour, voici aujourd'hui le corrigé de l'exercice numéro 1 de l'examen final d'algèbre 2022-2023. Alors cet exercice 1 consiste en des questions de cours. Donc la première, soit E1K espace vectoriel, F1 et F2 deux sous-espaces vectoriels de E, montrer que l'intersection F1 inter F2 est un sous-espace vectoriel de E. Deuxième question, donnez la définition du rang d'une application linéaire et énoncez précisément le théorème du rang. Alors, E est un espace vectoriel sur un corps K. F1 est donc un sous-espace vectoriel de E et F2 également est un sous-espace vectoriel de E. Nous allons montrer que F1 inter F2 est un sous-espace vectoriel de E. Premièrement, il s'agit de montrer que 0 appartient à F1 inter F2. Bon, 0 appartient à F1 car F1 est un sous-espace vectoriel. 0 appartient à F2 car F2 est un sous-espace vectoriel. Donc 0 appartient à l'intersection F1 inter F2. Nous allons montrer successivement que F1 inter F2 est stable par addition, puis par multiplication externe. Pour l'addition, je prends deux vecteurs U et V qui sont dans F1 inter F2, et je vais montrer que U plus V est dans F1 inter F2. Donc si U appartient à F1 inter F2, il appartient à F1 et il appartient à F2. Si V appartient à F1 inter F2, il appartient à F1 et il appartient à F2. Mais puisque F1 est un sous-espace vectoriel de E, donc U plus V est dans F1. Et puisque F2 est un sous-espace vectoriel de E, U plus V est dans F2. Donc U plus V est dans F1 inter F2. Et par conséquent, F1 inter F2 est stable pour l'addition. Montrons que F1 inter F2 est stable par multiplication externe. Donc je prends un vecteur U dans F1 inter F2 et un scalaire K, un scalaire alpha de K plutôt. Je vais montrer que alpha U appartient à F1 inter F2. Si U appartient à F1 inter F2, U est dans F1 et U est dans F2. Puisque F1 est un sous-espace vectoriel de E, alpha U est donc dans F1, parce que F1 serait stable. Puisque F2 est un sous-espace vectoriel de E, alors alpha U est dans F2. Donc alpha U est dans l'intersection F1 inter F2. Donc F1 inter F2 est stable par multiplication externe. Et par conséquent, F1 inter F2 est un sous-espace vectoriel de E. La deuxième question, donnez la définition du rang d'une application linéaire et énoncez précisément le théorème du rang. Alors, si E et F sont deux espaces vectoriels de dimension finie, très important de dimension finie, on suppose que la dimension de E, c'est n, et que la dimension de F, c'est P. Soit F une application linéaire de E vers F. On note im de F, l'image de F, c'est l'ensemble des éléments Y qui sont dans grand F, pour lesquels il existe un élément X, un vecteur X de E, tel que f de X égale Y. En fait, im de F, c'est f de E, c'est l'ensemble des images de tous les éléments de E par F. Im de F est un sous-espace vectoriel de grand F, bien entendu. La dimension de im de F est inférieure ou égale à la dimension de grand F, puisque im de F est contenu dans grand F. La dimension de im de F s'appelle le rang de l'application linéaire petit f, et on le note Rg de F, rang de F. Le théorème du rang. Notons qu'R de F, c'est le noyau de l'application linéaire F, qu'R de F, c'est l'ensemble des X qui sont dans E, tels que f de X égale à 0.
c'est l'ensemble des vecteurs dont l'image est nulle. Ker de f est inclus dans le sous-espace ou est un sous-espace vectoriel de E. Ker de f est contenu dans E, l'espace de départ. Donc, bien entendu, la dimension de Ker de f est inférieure ou égale à n. Alors, le résultat très important, c'est que la dimension de E, dimension de l'espace de départ, égale la somme des dimensions du noyau et de l'image. C'est la dimension de Ker de f plus la dimension de im de f. La dimension de im de f, c'est le rang. Donc, la dimension de E, c'est la dimension de Ker de f plus le rang de f. Ceci s'appelle le théorème du rang. Très utile pour les exercices si on connaît la dimension du noyau. Donc, on peut déterminer la dimension de l'image et savoir que, par exemple, l'image sera de dimension 2. Il nous suffira de 2 vecteurs pour déterminer une base de l'image, par exemple, et d'autres applications, bien entendu. Voilà, je vous remercie de votre attention.